Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez été, je crois, bénis par les émissions, les messages et les prières de Michael qui était avec vous pendant 3 jours à Prière Inspirée. Peut-être vous n'avez pas réalisé que c'était Michael, vous avez pensé que c'était moi, on se ressemble, c'est vrai. Mais c'était bien Michael et si vous n'avez pas écouté ces émissions, je vous encourage à les écouter. Il nous a poussé à la soif et entre autres hier, il nous a encouragé à avoir plus soif de l'onction, du Saint-Esprit et nous a rappelé l'importance de la consécration. C'est vrai qu'il y a un prix à payer pour avoir cette onction. Elle est si riche, elle est si précieuse, si particulière dans le cœur de Dieu. Et il faut aller la chercher dans la consécration. Et justement, aujourd'hui, on veut se poser la question, comment on peut donner plus de place à Dieu cette année ? Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour laisser plus de place à Dieu. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'agenda. Je vous ai donné plusieurs conseils par rapport au fait d'être efficace, le plus efficace possible dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a vraiment un endroit, il y a un domaine particulier où on doit être efficace, où on doit avoir du temps. C'est vraiment la consécration, la vie de piété. La vie de piété, c'est à la fois cette vie dans la parole de Dieu, de méditation personnelle, et c'est la vie de prière. Tout ça, la vie de piété, c'est vraiment cette vie spirituelle, cette marche avec Dieu. Et Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu veut avoir toute la place. Et c'est d'abord une décision du cœur que de lui donner toute la place. Alors, pour donner plus de place à Dieu, c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des choses qu'on doit abandonner et qui ont pris la place de Dieu. Dieu, dans tous les cas, est le premier. Il est le créateur des cieux et la terre et quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qu'on croit en lui ou pas, il reste Dieu et il reste le premier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il a toujours été et il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, nous devons lui donner la première place dans nos vies. Parce qu'il a la première place de toute façon. La terre est si petite devant lui, c'est une poussière. Alors imaginez combien on est rien par rapport à la grandeur de Dieu et pourtant il nous aime. Et parce qu'il nous aime et on ne sait pas pourquoi il nous aime, certainement parce qu'il nous a créés comme un père aime son enfant, normalement. Eh bien Dieu nous aime. On est important à ses yeux. Et parce qu'on est important à ses yeux, il nous a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions vivre en communion avec lui, en relation avec Dieu. C'est extraordinaire. Et alors, en tant que ses enfants, que ses fils, il faut qu'on puisse lui donner la première place dans nos cœurs. Ce n'est pas la question de l'autre. Ce n'est pas la question de sa place dans l'univers. C'est la question de la place de Dieu dans ma vie. Et plus concrètement, dans mon agenda. Dans mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi, mon samedi, mon dimanche. Où est la place de Dieu ? Quelle est la place de Dieu ? Quelle est la place de Dieu dans mes pensées ? Quelle est la place de Dieu dans mon cœur, qui est le centre de l'homme ? Quelle est la place de Dieu dans mes actions, ça veut dire dans ce que je fais, dans mon agenda ? Quelle est la place de Dieu par rapport à la gestion de mon argent, de mes projets, de mes loisirs, de ma volonté ? Quelle est la place de Dieu ? Où est Dieu finalement dans ma vie ? Est-ce que Dieu dans ma vie est seulement dans ma Bible ? Est-ce que Dieu dans ma vie est seulement le dimanche matin, si j'ai la grâce d'aller dans une église locale ? Où est Dieu ? Est-ce qu'il est dans le calendrier biblique que j'ai accroché peut-être dans les toilettes ou dans ma cuisine et que je lis tous les jours ? Où est Dieu dans ma vie ? Quelle est la place qu'il a ? Où est la place ? Vous savez, dernièrement, on a changé de chambre avec Eden. On était, nous, à l'étage, et à l'étage, on avait une chambre qui était quand même assez grande. Et il y avait un bureau, dans lequel j'avais mon bureau. Il y avait le bureau d'Eden également. C'est beaucoup plus petit. Et on voulait qu'il puisse revenir à l'étage avec nous. Et donc, on a déplacé notre grand lit. On a un très grand lit. On appelle ça un lit king au Canada. Donc, un très grand lit. Et on l'a déplacé dans le petit bureau. Et maintenant, on a juste la place pour passer autour du lit. Elle a la très grande chambre. On lui a donné une place. Elle sait qu'elle a une place.
Quand elle était petite, on habitait dans une maison, on avait la grâce d'habiter dans une maison en région parisienne, c'était vraiment super. Il y avait 2 chambres, mais Enseigne-moi prenait beaucoup de place. À l'époque, je m'occupais de la librairie, j'envoyais les livres et tout ça pour que les gens en commandaient, ceux qui avaient soif et tout. Et donc, on avait un tout petit endroit, on avait entre guillemets une sorte de placard dans lequel Eden dormait. Bon, on avait enlevé la porte, et pouvait respirer. Mais c'était petit. Quelle est la place de Dieu dans notre vie, dans notre maison? Alors Eden, plus elle a grandi et plus elle prend de la place. Et d'ailleurs, même quand on a un bébé, on réalise que ce bébé, il prend de la place. Il est tout petit, mais il prend de la place dans notre agenda. On ne peut pas faire comme si le bébé n'était plus là, ou n'était pas là, comme s'il n'existait pas. Il prend de la place dans notre nuit, il prend de la place dans notre sommeil. Peu importe, il n'est pas très intéressé par votre sommeil ou comment vous vous portez. Lui, il veut manger, il a soif, il a faim. En fait, où est Dieu dans notre vie? Où est Dieu dans notre agenda? Je donne l'image d'Eden, elle a une grande chambre maintenant, et nous une plus petite. Et c'est comme si plus elle grandit et que bientôt elle sera assez grande pour même quitter la maison. Comme si on lui donnait toujours plus. Elle sait qu'elle a une place dans la maison. Et malheureusement, on n'aurait pas de la place pour tout le monde, ou même pour tous les enfants de la terre. Mais notre fille a sa place dans la maison. Elle peut se servir aisément, tranquillement dans le frigo. Mais Dieu, on ne peut pas lui donner de chambre ou d'une pièce. Il dit, mais où je pourrais habiter? La terre et les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Alors, la place du Saint-Esprit, la place de Dieu, elle va se manifester par ce qu'on va lui laisser dans nos vies, ce qu'on va lui donner dans nos vies. Et j'ai réalisé, quand j'écrivais le livre « L'amour injuste », que notre temps, notre argent, nos talents vont tous démontrer vraiment quelle place on donne à Dieu. Alors on a 24 heures par jour. La Bible dit dans Daniel au chapitre 6, Daniel était un homme vraiment exceptionnel. C'était comme un génie. Intellectuellement, c'est pas seulement qu'il avait des songes et que Dieu lui révélait ses songes, c'était beaucoup plus que ça. La Bible dit d'ailleurs qu'il avait étudié avec les meilleurs dans le palais du roi, on lui a enseigné les lettres, la langue des Chaldéens. Il était beau, il était rempli de sagesse et d'intelligence et d'instruction. Et en plus de ça, on l'a encore instruit. Il était excellent, c'était un homme excellent. Et il est arrivé au point où on lui a donné la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ce n'était pas n'importe qui. Il était très occupé. Et il est arrivé à un point où Darius, le roi, a trouvé bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. C'est des hommes, des gouverneurs en fait des régions. Donc il a divisé son royaume en régions. C'est 120 régions et il y avait donc 120 gouverneurs qui étaient là. Et au-dessus de ces 120 gouverneurs qui dirigeaient le royaume, il y avait 3 chefs. Et l'un était Daniel. Et le roi réfléchissait à lui donner la 2e place dans tout son royaume. Et la Bible dit qu'il surpassait même tous les satrapes, les gouverneurs, les 120, mais qu'en plus il surpassait aussi les 2 autres chefs. Il était super occupé. Et on a essayé de lui faire des histoires, de lui faire des problèmes, on n'a trouvé aucun problème légal à son sujet. Il était droit. Alors on va dire, ceux qui étaient jaloux contre lui, quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce que dit la Bible? Lorsque Daniel sut
que le décret était signé, ça veut dire personne n'avait le droit de prier un autre Dieu, entre guillemets, que le roi, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. C'est ce qu'il faisait à l'époque. En fait, les Juifs, depuis l'exil, ils priaient à heure fixe dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Ils sont arrivés là par hasard et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Pendant 30 jours, il priait 3 fois par jour. Ça veut dire qu'il a eu 90 temps de prière. En un mois, combien de temps de prière tu as? Le temps que tu donnes à Dieu, on peut dire « Oh Seigneur, je te donne toute ma vie. Seigneur, prends tout. Seigneur, me voici. Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout. » Mais si on fait ça juste le dimanche matin et que le reste de la journée, le reste de la semaine, on prie juste avant de manger et en se couchant et on dit au revoir et bonne nuit à Dieu, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a une place qui est tellement petite pour Dieu. Et Dieu veut qu'on lui donne plus de place en cette année. Dieu veut plus de place. Et ils vont dire au roi, mais cet homme, il n'a tenu aucun compte du décret, de l'interdiction que tu as signé, et il fait sa prière 3 fois par jour. Voilà un homme qui était consacré, un homme qui avait énormément de travail. Il était parmi les 3 premiers de ce royaume, avec des millions de personnes en dessous. Et pourtant, il avait le temps, il prenait le temps de prier. Il a laissé la place à Dieu. Alors, on a parlé de l'agenda dernièrement, et peut-être je voudrais vous encourager à faire cela. Notez sur votre agenda un événement, un rendez-vous quotidien. Par exemple, après votre travail ou à un temps qui vous convient. Et vous le notez tous les jours avec peut-être une alerte, comme ça, vous n'oubliez pas. Et ne commencez peut-être pas en disant « Oh, je vais prier 2 heures aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tous les jours », parce que vous allez vous décourager. Et commencez par petit. Et vous allez voir que vous allez entrer dans une routine. Et vous savez, la routine, c'est pas mauvais. Dans les Actes des Apôtres, il écrit « À l'heure de la prière ». Ils sont montés au temple, en parlant des apôtres. Donnons plus de place à Dieu en cette année. Donnons plus de place à Dieu. Alors, je pourrais parler de donner plus à Dieu dans nos finances, de donner plus à Dieu avec notre talent, nos talents, dans le service. En tous les cas, on doit donner plus à Dieu. Et on va avoir maintenant un temps de prière. Et je vais vous proposer de demander pendant ces 15 minutes au Saint-Esprit, mais vraiment de façon précise. On ne va pas prier pour 10 000 choses, ni pour 2 choses. On va demander simplement une chose à Dieu. Dieu, comment puis-je te faire plus de place dans ma vie? C'est une question importante. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Alors, si c'est le premier et le plus grand de tous les commandements, c'est que Dieu doit avoir le premier, la première et la plus grande des places. Et il peut nous dire et nous montrer comment dans notre agenda, de quelle façon on peut lui donner plus de place. Parce que peut-être dans certains, ça va pas être au niveau de l'agenda, peut-être, même si ça va avoir des conséquences sur l'agenda, et peut-être ça va être une façon de faire, quelque chose à enlever, quelque chose à ne plus faire, quelque chose à mettre en place, quelque chose à se débarrasser, à renoncer. Le Saint-Esprit va vous parler. Et je vais vous laisser pendant ces 15 minutes avec Gordon maintenant. Et pendant que le piano va jouer, que Gordon va jouer, je vais vous laisser seul, pour laisser la place vraiment à Dieu et au Seigneur. Et ne coupez pas l'émission, allez jusqu'à la fin, parce que ce temps est important. Et écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit, parce que je crois qu'il va vous parler. Concentrez-vous, vous fermez vos yeux, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous vous concentrez juste sur cette question. Saint-Esprit,
montre-moi comment je peux te faire plus de place. Je vous laisse avec Gordon.